Tov, Shavuot, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. On est aujourd'hui, Shavuot Tov, on a dit dimanche, le dimanche 12 du mois de Av et le 2 du mois d'août. On est déjà au mois d'août, ça y est. Incroyable comment le temps passe vite. On va se préparer pour les Slichot. Bezrat Hashem, aujourd'hui on étudiera le Ben Ishraï sur un paracha de Ekev Shana Rishona. Et le Shiur aujourd'hui est dédié pour Daniela Damati pour le dimanche 2 août, Yud Bet Av, Bezrat Hashem, pour la Hatzlacha de son mari, pour elle-même, toute sa famille, et Yom Uladet Sameach, Bezrat Hashem, Daniela Damati, puisque c'est ce qui a marqué ici, Bezrat Hashem, beaucoup de joie dans toute la famille, Bracha, Rebacha, Batzlacha, richesse dans la spiritualité et la matérialité. On remerciera aussi en même temps tous ceux qui nous soutiennent. Au Bichlalam, Anthony Garçon, Raphaël Ben Samoun, Daniel Yakov Bilard Dayakar, Carole Khalfon qui a acheté aussi un chiour, Ophir Mahalal plutôt, Deborah Mouyal, Jérémy Khalimi et beaucoup d'autres. Fouach Lemach Lamamira pour tous les malades d'Israël, et Nishmat Kol Mete Israël, Be'ezrat Hashem, Tzipora Bat Zenigman, Mishpachat Alevi, Torcha Ben Israël, Moratim Akdosha Bateora, Miprinat Rifouach Lema, Tassarat Batifrat Myriam. Et puis en même temps, un grand shlom baï dans toutes les maisons, parce que c'est pas évident pour les gens en ce moment, et surtout une grosse parnassa pour vous tous. Amen. Amen. Ah, tout le reste pas, mais là, amen. Hein. Toi, viens là, sans plus tarder. Donc, Daniela Damati, c'est pour toi, je suis Shiur Bezrat Hashem, que Dieu t'apporte toutes les portes de la réussite jusqu'à ta demeure. On a souvent l'habitude, à propos du verset, V'zacharta et Adonai Elohecha, ki hu anoten lecha koach lasot chayil. Tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force de réussir, c'est lui qui te donne la force de surmonter tout. Et la nature du juif, ou de tout humain d'ailleurs, c'est de souvent se rappeler de nos souffrances, et on oublie souvent, encore plus souvent, les bonnes années qu'on a eues dans nos vies. C'est-à-dire qu'on ne retient de façon naturelle que les douleurs qu'on a eues dans nos vies. Souvent, quand tu parles avec quelqu'un, tu lui dis... dis-moi, ta vie, tu l'as aimé? Ouais, non, pas du tout. Ouais, j'ai eu ça, j'ai pas eu de chance là, j'ai pas eu de chance là. Temps mort. Allez, qu'est-ce que t'as eu de bien? Et d'un coup, t'entends une liste. Bon, je suis parti tout le temps en vacances, j'ai quand même eu ça, j'ai quand même acheté une maison, j'ai quand même acheté un truc, j'ai quand même... Oh! Sauf, j'ai dvarim tovim. Quelqu'un, mesquine, il a été touché par ce qu'on vit tous, la pandémie. Et il a dû fermer toutes ses boutiques. Et... alors, j'ai eu au téléphone, il m'a dit... écoute, la vérité, j'ai pas à me plaindre. Je suis là, j'ai perdu énormément d'argent. Il m'a dit, j'ai tellement eu de Dieu toutes ces années précédentes que j'ai même pas le droit de dire, je suis pas bien. C'est exactement de cela dont on va parler Ben Ishraï. C'est-à-dire que très souvent, on voit tout le temps ce qui va pas, ce qui manque. Ah non, il fait Shrener. Ce qui va pas, ce qui manque, patati patata. Mais on devrait plutôt regarder aussi combien de belles années on a eu, combien de restaurants on a fait, combien on a parti en vacances, combien on a pu acheter, combien... T'as oublié tout ça, c'est pas indu. Akadosh Baruch Hu, il t'a quand même donné beaucoup de choses. Alken Omer Vezacharta, un parasha de Ekev. Et tu te souviendras de l'Éternel, ton Dieu. On ne se souvient toujours que de ce que Dieu nous a pas donné qu'on a voulu ou de ce qu'on a perdu. Mais on oublie aussi, de l'autre côté, combien il nous a donné. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Quand tu perds quelqu'un, tu pleures sa perte. Oui, mais rappelle-toi aussi des bons souvenirs que tu as eus. Rappelle-toi aussi que Dieu t'a donné de bonnes choses dans ta vie. Mais la reine, quand il s'agit d'apporter une nouvelle qui est un peu difficile, on a le droit d'apporter un shaliach. D'envoyer un shaliach, c'est-à-dire une personne intermédiaire qui va dire par exemple à un rat, voilà, je viens aussi de la part d'un tel, fils d'un tel, qui passe des moments difficiles. Ouais. Mais de l'autre côté, c'est quand tu as des demandes, tu peux demander à un intermédiaire. C'est ce qu'on fait pendant l'Amida. On a le Chazan qui reprend l'Amida et qui nous représente tous dans la Beth Knesset pour parler à Dieu. Mais quand il s'agit de remercier Hachem, Modim de Rabbanan, là le Shaliach il peut plus intervenir. C'est chacun de nous qui devons venir. C'est pour cela que il y a lieu toujours, quand il y a une bracha pour remercier Hachem comme la Birkat Agomel ou une Seudat Odaya, n'envoie pas ça par un Shaliach.
viens toi le faire toi-même. Quand il s'agit de remercier Hachem, ça touche plus une personne quand il ouvre la porte du bonjour. Voilà, je viens de la part d'un tel, il m'a dit de vous remercier, de vous remettre ce cadeau pour le bien que vous lui avez fait. Ou alors, deuxième cas, tu ouvres la porte et tu vois la personne, Makara, je suis venu personnellement te remercier. Ça change tout. Quand il dit à Kadosh Baruch Hu, on n'a pas de problème de dire ma vie elle a été dure et j'ai eu ça et j'ai eu ça et j'ai eu ça. Baruch Hashem, tu t'es quand même marié, tu as quand même des enfants, tu as quand même Baruch Hashem, tu ne vis pas sur un banc. Quand tu vois ce qui se passe en Afrique, quand tu vois ce qui se passe en Inde, quand tu vois ce qui se passe au Brésil, les quartiers entiers où vous savez que les enfants mangent dans les poubelles, c'est des bidonvilles, mais c'est horrible ce qu'on voit. Okay? Ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe à droite et à gauche. Quand tu vois les conditions, je te parle humanitaires, dans lesquelles les gens vivent, je suis mort. On n'a pas le droit de se plaindre. Je prends n'importe lequel de vous ici, je vous mets 3 jours là-bas avec eux, dans leurs conditions à eux, vous allez revenir en disant oh, Sight to the night fever. Qu'est-ce qu'elle est belle la vie. Qu'est-ce qu'elle est belle la vie. On a des habits, on a ce qu'il faut. Vezacharta, il te dit Hachem. Pourquoi il a besoin de te demander de te souvenir? Parce que malheureusement, la nature de l'humain, c'est que quand tout va bien, c'est un dû, et quand ça va pas, qu'est-ce qu'il fait là-haut? Je répète cette phrase tellement bête, banale et simple, mais qui est tout le problème de nos vies. Quand ça ne va pas dans nos vies, Dieu n'est pas bécéder. Quand ça va dans nos vies, Dieu fait ce qu'il faut. C'est normal. C'est juste un petit « Oh, Baruch Hashem, j'ai réussi ». C'est juste deux lettres. Oh, Vezacharta. Souviens-toi. Alors la phrase ici, elle demande quand même réflexion. Et tu te souviendras de l'Éternel, ton Dieu, qui est celui qui t'a donné la force de réussir. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire quand je fais quelque chose, en fin de compte, quand je réussis quelque chose, c'est par mon mérite ou le mérite d'Hachem? Quand vous réussissez quelque chose, c'est Hachem qui vous a aidé à le faire. Alors moi, j'ai pas le droit de dire j'ai réussi? Si, on peut, mais Il y a quelques commentateurs, il y en a qui disent que Béhémet, si c'est pas Dieu lui-même qui nous ouvre les portes, on peut pas réussir. C'est sûr. Il y en a qui disent que Vezacharta et Hashem Elokecha kiwa noten lecha koach lasot chayil. Mazot omeret. Il te donne la force de faire la guerre, de réussir ta vie. Ce qui fait qu'il te donne la force, donc qui réussit sa vie? Don Yitzhak Abarbanel, il dit, toi. C'est grâce à toi. C'est grâce à toi parce que tu as fait le bon choix, tu as écouté le chemin de la Torah. C'est grâce à toi parce que tu as fait de bonnes études, tu as bien étudié, tu as réussi tes examens. Baruch Hashem. Seulement, qui donne la chokhmah à l'homme pour y arriver? Qui a donné l'envie? Moi, je connais des gens, c'est des génies en études. Seulement, ils ont une chose qui est l'ingrédient principal. Ils n'ont pas envie d'étudier. Ça peut être des têtes énormes en études. Mais le cheshek d'aller étudier, ils l'ont pas. Il y en a d'autres, ils adorent étudier. Dès qu'ils peuvent, ils ouvrent un livre, mais ils comprennent rien. Minoten et akoach, n'oublie jamais que c'est l'Éternel ton Dieu. Donc, comme vous l'avez tous très bien compris, Baruch Hashem, grâce à Dieu, j'ai pu réussir. Il est impératif de comprendre que Ouanoten lecha la sot chayil. Miose chayil, c'est toi, mais lui te donne le koach. C'est toi qui fais les choses, mais Dieu t'accompagne. On voit ça au niveau de la médecine. Quelle différence entre un professeur et un généraliste? Dans la Kabbale, on nous apprend que quand une personne est médecin généraliste, l'ange Raphaël, ministre de la santé dans le monde d'en haut, lui envoie un ange à lui, un sous-fifre, qui l'accompagne pour qu'il puisse réussir la mitzvah de rapo et rapé, c'est-à-dire de soigner les gens. S'il monte à l'état de professeur, étant donné que maintenant il a un titre honorifique supérieur à celui qu'on appelle médecin généraliste, c'est l'ange Raphaël lui-même qui vient l'accompagner dans ce qu'il entreprend. C'est déjà plus un ange intermédiaire, c'est l'ange Raphaël lui-même qui se tient à ses côtés. Lama, parce que ici il dit qu'est-ce qu'il te donne Hachem? Par quoi il te donne? Si on devait approfondir au niveau technique détaillé, qu'est-ce que Dieu nous donne? Il nous envoie tout simplement des anges pour nous maintenir dans la réussite. Partout où on va, c'est pour ça qu'un juif ne doit jamais oublier qu'il n'est jamais seul. Il y a toujours, s'il le voyait de ses propres yeux, il serait comme un fou. Il a toujours un ange bénéfique près de lui. Toujours, toujours, toujours. Qui le protège des mauvais esprits, des shindalets, de l'aïnra, sinon mourrait sur place. Il est là comme un dôme de fer autour de lui pour le protéger constamment.
Et cet ange grandit par rapport à ce que toi tu fais de ta vie. Tu fais une vie chnana, sans aucune qualité, sans aucune spiritualité, sans rien. Tu as un ange très faible à côté. Tu t'augmentes ta façon de voir les choses, tu t'augmentes ton courage, l'ange automatiquement tu le fais grandir. Il est à l'image de ce que toi tu es de ta vie. Il est ton reflet. Tu te plains tout le temps, tu n'es jamais content de rien, tu oublies tout le temps Dieu. Quand tu as, c'est un Dieu. Quand tu n'as pas, Dieu il fait pas les choses comme il faut, et ainsi de suite. Tu as un ange à côté que tu as affaibli. Ce qui fait qu'il va mal te protéger. D'où plus tu vas positiver. Dans la philosophie et la psychologie, on dit pense bien, tu auras bien. Dans la Kabbale, on dit pense bien, tu fais grossir ton ange protecteur. Ou le tenlecha koach la sotrail. Qu'est-ce qu'il te donne? Koach. Comment il te donne koach? Par rapport à ce que toi tu vas dégager. Alors ce que vous entendez, ça paraît très simple, banal, ça vaut pas une copex, alors que c'est toute la vie de tout. Vous sortez de ce bête midrash, mamash, en positivant votre vie, en regardant que le bien que vous avez, d'un coup vous donnez des biceps à votre ange protecteur qui vous amène vers la réussite. C'est à vous de voir. C'est pour ça que vous dites tous les matins, Tenu, Oz l'Elokim, donnez de la force à Dieu. Comment? Positivez votre vie, vous verrez. Pas shoot. Bien entendu, il y a toujours ceux qui va lever la main en disant, enfin bon, excusez-moi, mais moi j'ai tenu, j'ai été positif, voilà où j'en suis. C'est leur tikkunim. Pour ça, il y a le cotel, tu mets un gilet jaune, une pancarte, et tu fais, pas content, pas content. Il y a le cotel. Ça veut dire quoi? Il y a des réponses qui appartiennent qu'à Dieu. J'en sais rien. Ce qu'on dit, c'est la globalité, la généralité. Maran Ben Ishraï, surtout il y a un Kolam Israël, un des plus grands amours de tous les rabbinim qui existaient, hein, une plus grande figurine, le 13 Elul, ce sera l'Eilula de Rabbi Yosef Chaim, 13 Elul. Il a cette force extraordinaire d'apporter des pirushim très profonds dans un langage d'enfant, comme la chassidoute. Et il dit, on ne dit pas à une personne, souviens-toi, si ce n'est pas une chose que l'homme a l'habitude d'oublier. C'est-à-dire la Torah, elle ne va pas perdre du temps à te dire, hé, n'oublie pas. Parce qu'en général, qui tu dis n'oublie pas, c'est comme un copain à moi, c'est toujours tête en l'air. Sa mère lui a dit, descends le chien. N'oublie pas, descends le chien. Il lui a dit, maman, arrête de me dire à chaque fois, n'oublie pas, n'oublie pas. Ouais. C'est pas une blague, hein. C'est passé à Bondy. Après 10 minutes, la mère, elle crie au balcon, chérie, t'as oublié le chien. Il est parti avec la laisse, il a oublié le chien à la maison. Il y a des gens, ils oublient. C'est ce qu'il dit ici. La nature de l'homme, c'est toujours d'oublier les bonheurs que Dieu lui a apportés. Quand tu passes des bonnes vacances, quand tu as réussi un bon travail, quand tu as pris une bonne paye. Ouais. Quelqu'un, il m'a dit un jour, te rends compte, ce mois, j'ai pris 6 000, comment je vais faire? Je fais, combien tu as pris le mois dernier? Il m'a dit 13 000. Ça, t'as oublié. Alors, sur l'année, tu as pris combien? Il m'a dit, déjà, je verrai dans le... Haké. On voit toujours maintenant. Alors, il dit le Ben Ishraï, à qui on dit souviens-toi? À celui qui a l'habitude d'oublier. Et là, Imiyesh Davar Shemashkecho, que Moshe Amrou Chazal, dans Maseret Betza, à la page 15, Amoud Bet, à la Pasouk, Zachor et Yom HaShabbat et Kocho. Pourquoi Dieu nous dit souviens-toi du Shabbat? Parce que la nature de l'homme, c'est d'oublier. L'une des raisons pour laquelle, de façon incroyable, on est en deuil 7 jours, lo alenu velo alechem, c'est pour ne pas qu'on oublie le mort. Parce que la nature de l'homme, c'est de pleurer quand quelqu'un meurt, chas de shalom, lo alenu velo alechem, on pleure. Mais la vie nous rattrape tellement vite qu'on a des remontées, mais on court. Et tu le vois pendant les jours de deuil. Souvent, quand je vais voir des endeuillés, tu vas au téléphone, non, ouvre la boutique, non, ne lui commande pas ça. Baba, t'es en deuil, qu'est-ce que tu parles de travail? Notre esprit à nous, il court vers l'oubli. Et heureusement qu'on a l'oubli. Sinon, on souffrirait beaucoup. Zochiu bidvar acher, sheba alashkicho, ופרש מורנו הרב רבי ישראל יסרלין, הכוונה כי הטבע שמנהיג של האדם הוא מחייב שכחה לאדם בהלכות שבת. Et pourquoi Dieu nous demande mideoraita dans la paracha du Yitro, Zachor et Yom HaShabbat? Il dit parce que comme toute la semaine on est préoccupé par le travail et les 39 travaux à réparer pour les 39 malédictions de la faute originelle, il y a eu 39 malédictions, 10 pour l'homme, 10 pour la femme, 10 pour le serpent et 9 pour la terre. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on va travailler? On répare pendant la semaine les 6 jours, chez Shetemim Terase Melacha, on répare le Hetzadaat, on répare l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien on oublie le Shabbat. Donc qu'est-ce qu'il te dit Hachem? Zachor et Yom HaShabbat. C'est pour cela que tous les matins, qu'est-ce qu'on dit pendant la prière de Shacharit? Ayom Yom Echad Be Shabbat.
Est-ce que cette phrase-là qu'on dit Ayom Yom Echad Shabbat Kodesh, c'est une mitzvah tassée des Rabbanan ou des Raïta? Les Chachamim, ils disent, tout celui qui dit tous les matins et qui rappelle le jour, aujourd'hui c'est jour untel du Shabbat, qui est mitzvah tassée, Zachor et Yom HaShabbat. Il s'est souvenu pendant le Chol qu'il doit constamment se rappeler du Shabbat toute la semaine. Toute la semaine, on doit attendre le Shabbat. Toute la semaine. Et grâce à Dieu, à Ol Moshe, on adore le Shabbat. Ouais, vu mettre Shabbat. C'est au jour du Et, Shabbat. apparemment, tu n'es pas le seul à avoir froid, donc éteins celui de là-bas. Hein? On calcule au jour du Shabbat passé ou du Shabbat à venir? Non, à partir du moment où on sort de Shabbat, Shabbat, du Shabbat qui arrive. מפני שהאדם בכל ימי החול עוסק במלאכה שנאסרה בטל מפני מלאכות ביום השבת ומאחר שהוא מורגל בכך בכל מיני השבוע, הנה הטבע ההרגל ודאי יביאו לידי שכחה ביום השבעי ולכך צריך לעורר בקרבו כוח הזיכרון להיות זוכר את יום השבת ומפרש, et c'est pour ça que les Chachamim nous demandent de nous rappeler toute la semaine, de vivre et de tenir toute la semaine malgré le labeur de la vie. Baruch Hashem, on vient de sortir de Shabbat, Baruch Hashem, il y a Shabbat encore qui arrive. Shabbat c'est hebdomadaire, ça arrive à grands pas. Et c'est vrai que dans notre génération, je me rappelle avant, c'était pas comme ça. Avant, tu sentais le lundi, le mardi. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça va vite? Qu'est-ce que ça va vite? Tu sors de Shabbat, tu rentres dans Shabbat. Tu sors de Shabbat, tu rentres dans Shabbat. Qu'est-ce qui a changé? Hein? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé, c'est-à-dire? On dit qu'avant, c'était pas comme ça. Bah, avant, je sais pas, tu avais le temps de vivre la semaine. Aujourd'hui, ça va très vite. Extrêmement vite. Moi, je me rappelle en France, tu sortais de Shabbat, tu avais la semaine, tu la sentais la semaine. Aujourd'hui, je sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vis. Hein? בכל מי שעוסק, הן במלאכה, הן במיקח וממכר, הן בצורכי גופו. Donc le Ben Ishraï il explique ici, on est tellement préoccupé, les affaires, vendre, acheter, voyager, והנה הטבע הזה מוטבע בעולם יביא את האדם לידי שכחה. Alors que la Torah nous demande de nous rappeler des bienfaits que Dieu nous fait, Baruch Hashem, des voyages que nous avons à faire, et surtout de la Shmirat Shabbat, chez Loïskor, Ve'etzer Bilbavo, Tamid, Shekol, Asaka, Vedianav, Naasim, Ve'ashgachato, Itbarach. Et pourquoi donc on te demande ça? Il dit tout comme le Shabbat a été donné par Dieu, de la même façon, sache que tout ce que tu vas faire la semaine, le Créateur du monde est derrière Bashgacha Pratit. Il est derrière chaque détail, c'est pas la peine de t'énerver quand ça marche pas, et c'est pas la peine de t'exciter quand ça marche. Qui akol Bashgachato Itbarach. Chaque chose qui se passe, Dieu est juste derrière. Donc, n'oublie pas. Selon ce qu'il dit ici le Ben Ishraï, c'est un grand thérapeute, il dit pourquoi tu t'énerves? T'as pas besoin de t'exciter, t'as pas besoin d'hurler, t'as pas besoin de dire j'en ai marre ou pas marre. Je finis Il a taïlot besibat asibot. Car Dieu a toutes ces données à lui que toi tu n'as pas. Il a toutes ces raisons à lui que toi tu n'as pas. Toi tu vois la réussite financière de ton labeur. Le Créateur du monde, lui, voit pas ce que tu gagnes ou pas. Lui, il voit le tikkun pour lequel tu es sur terre. Ça veut dire qu'on est dans le monde, on peut donner, comme avait dit le rabbi de Lubavitch, nous sommes dans le bet refoua. Quand tu vas à l'hôpital, ouais, c'est pour quoi faire? Pour te soigner. Le monde dans lequel nous sommes venus en Gilgoul, c'est pour nous soigner. Donc Dieu, comment il nous voit? Comme un médecin qui voit un patient, qui voit son fils qui est malade. Nous, on voit les choses comment? Ah, je veux sortir, j'en ai marre. Le médecin dit non, tu dois rester en convalescence. Ça bouge pas pour l'instant. Et pourquoi ça bouge pas? J'en ai marre. Le Créateur du monde, il voit pas les choses comme toi, tu vois les choses. Toi, tu vois les choses avec tes yeux à toi d'humain, mukbal dans la compréhension, c'est-à-dire restreint dans la compréhension. Lui, le Créateur du monde, quand il te laisse stagner, quand il te met dans une situation où des fois ça monte, des fois d'un coup ça descend, tout ce que tu as fait d'un coup, chas shalom, tu peux le perdre. Ou alors, tu as tout perdu, mais d'un coup ça remonte très très haut encore plus. Et tu dis Baruch Hashem. Combien de fois ça nous arrive? Ah, Baruch Hashem, bon j'ai souffert, mais tu vois, Bassof. Le Créateur du monde, il te dit pas du tout. Moi je vois, aux yeux d'Hachem, il n'y a pas ni réussite, ni échec. Ce que tu fais, c'est juste un tikkun. Juste un tikkun. Pour lui, c'est juste un tikkun. Et le mec, il dit, ah, il n'y a pas de piqûre aujourd'hui, ah, je suis sauvé. Il dit, non, tu n'as pas de piqûre parce que la dose qui t'a mis hier, elle était double. Le médecin, il sait exactement combien de doses tu dois avoir aujourd'hui dans la journée. Pourquoi ça stagne pas, pourquoi lui, il travaille, toi, tu travailles pas, pourquoi lui, il prend le triple alors qu'il fait rien, et toi, tu fais 3 fois ce qu'il fait, et tu prends la moitié de ce qu'il prend. Pourquoi? C'est pas juste. Pourquoi le riche, il prend tant, pourquoi? Le Créateur du monde, il te dit, moi, je sais pourquoi, c'est tout ce qui compte. N'oublie pas, c'est tout. Je suis juste derrière chacun de vous.
Si on vivait comme ça, il n'y aurait jamais de jalousie, jamais d'aïnara, jamais de problème d'ulcère. Il n'y aurait pas de problème. Ça dépend du Shabbat. Ça dépend de... Ça dépend. Ah, il y a fait méode. Là, dans ce cas-là, on pourrait poser la question quel rapport avec le Shabbat. Tout dépend du Shabbat. Tout dépend du Shabbat. C'est encore un choix à faire. Là, tu m'emmènes vers un autre sujet. Parce que c'est... C'est bien. Shabbat, Shabbaton, mais Rosh Hashanah, c'est Yom Tov. Alors c'est le Shomer Shabbat, il reçoit le Sahara de toute la semaine. Ken, badaï. Makor Aberachot, toi, t'es pas au courant? La source des bénédictions, c'est le Shabbat, Barour. Mais, ce qu'il faut comprendre ici, il y a un chidouche. C'est que le Ben Ishraï nous apprend, grâce à ce verset-là, que la clé de la réussite de la semaine, c'est de te rappeler qu'il y a Shabbat. C'est-à-dire, prends le Shabbat dans l'esprit avec toi pendant toute la semaine et deviens Shomer Shabbat. Ce qui fait qu'on apprend un chidouche extraordinaire aujourd'hui. Souviens-toi du Shabbat. Comment on peut le comprendre? Pendant la semaine, rappelle-toi du Shabbat qui arrive. Et quand vient Shabbat, Shamor et Yom HaShabbat devient Shomer Shabbat. Parce que maintenant, tu peux l'être. C'est chidouche. Fait. Mais voilà, c'est une question comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ont la force d'écouter des Dvar Torah, mais ils sont toujours pas Shomer Shabbat. C'est-à-dire qu'ils disent que j'écoute, j'aime bien, mais j'ai pas la force d'être Shomer Shabbat. C'est une question de déclic. C'est comme le régime. Ça veut dire que des fois, il y a tellement d'écorce, il y a tellement de douleur, il y a tellement aussi de révolte intérieure. Et des gens qui ne se sont pas psychanalysés, qui ne voient pas le résultat. Et c'est vrai que quand tu lèves la tête et que tu vois ceux qui sont Shomer Shabbat de ceux qui ne l'ont pas, tu dis pourquoi tu vas être Shomer Shabbat. C'est l'Aïmouna qui te donne cette force-là. Mais un jour viendra où, à force de prendre, il y aura un déclic, Bezrat Hashem. Et la deuxième réponse que moi je pourrais donner, c'est la force justement de ces gens qui ont tellement conscience de la responsabilité de la Torah qu'ils ne se sentent pas encore aptes à prendre ça sur eux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui écoutent des shiurim, qui savent que c'est vrai, et qui ne sont pas encore Shomer Shabbat. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils sont tellement conscients de la gravité, de l'ampleur et de la responsabilité que ça va engager chez eux, qu'ils ont peur de s'y engager, de peur de mal faire. Donc, ils préfèrent dire « je ne suis pas encore prêt ». Il y a une quatrième explication qui est très connue, c'est que si en général, on écoute la Torah et on sait qu'elle est vraie, on a envie de la vivre et qu'on ne peut pas la vivre, il faut vérifier si ce qu'on mange est cachère. Pourquoi? Oui, parce que le fait de ne pas manger strictement cachère, la Gemara a dit, ça rend le cœur de l'homme metumtam, débile. Ce qui fait que, qu'est-ce que c'est quelque chose de débile? C'est comme tu dis, mais va pas là-bas, tu vas tomber. Et le mec, il y va, mais il est débile. Pérouche Adavar, que la vérité rentre, mais dès qu'elle arrive au système du cœur, comme le cœur, à cause du fait de ne pas manger strictement cachère, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il ne donne pas les vraies données au nefesh pour le mettre en application. Et il existe à ça encore beaucoup d'autres explications, comme avait dit le Rav Kook, et ça, je ne juge personne, je rapporte un Mahamar du Rav Kook, il faut beaucoup de mérite pour être Shomer Shabbat. Une fois, quelqu'un, il y a un Chiloni comme ça, une personne très loin de la Torah, il a rencontré le Rav Kook. C'était bien avant le Kamam Dina. Il a vu le Rav Kook en train d'étudier la Gemara, il est venu s'asseoir, il a pris une Gemara, il a mis une kippa, il l'a mis sur la tête. Et le Rav Kook, il a regardé comme ça, il lui a dit « Oh, faut du mérite pour mettre une kippa sur la tête. » Tu me prends une kippa, je mets sur la tête. C'est rire route. D'être Shomer Shabbat, tous les Shomer Shabbat devraient remercier le ciel d'avoir le mérite d'être Shomer Shabbat. C'est pas donné à tout le monde. Quelqu'un qui descend de sa Shmirat Shabbat ou de son judaïsme, c'est quelqu'un qui a perdu un peu ce mérite de servir Hachem. C'est Nora. C'est la plus grande malédiction de ce monde. Azov, le côté il fait pas dati, pas dati. Je parle pas de ça. Mais quelqu'un comme vous, qui venez le matin, tous les matins prier, qui mettez Rashi, Rabbeinu Tam, qui étudiez la Torah, vous avez les Chavrutot, donc là on est dans une période un peu difficile. Ouais. Vous vivez en Eretz Israël, vous mettez toujours la tzedaka. Vous croyez que c'est un dû? Rien que pour ça. Rien que pour ça. Vous pouvez danser toute la journée et dire, tu sais qui je suis, moi? Et qu'est-ce qu'il y a? Tu sais qui je suis, moi? Et qu'est-ce qu'il y a? Qui tu es? J'ai mis les tefilines ce matin. Ouais, Behemet, et c'est ce route. Vous voyez que c'est les miskinim, je sais que ça va déplaire à beaucoup de gens ce que je vais dire. Mais ceux qui sont miskines, ce sont ceux qui n'ont pas encore le mérite d'être dans le monde de la Torah. Celui qui tarde à se lever le matin pour venir à la prière, c'est pas un héros, c'est un miskin, le pauvre. Je parle pas du calme qui est très fatigué, la femme qui est très fatiguée. Je parle pas de ça. On juge pas les gens. Je parle de l'idée de façon générale. Le mec qui va pas à la synagogue le Shabbat. Je parle pas d'histoire de la pandémie, encore une fois. On parle de façon générale. Okay? Ou alors, viens étudier. Non, je peux pas, moi, j'ai pas envie. Faut prier pour lui. Faut pas le juger. Faut prier pour lui. Qu'il ait Bezrat Hashem le mérite. Zachita. Il monte en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'on dit? Zachita. Tu mets tes tefilines. Zachita. Tout ce que je vous dis, c'est un enseignement du Rabbi Lubavitch.
Rabbi Lubavitch, il dit, Kama Adam tzarich litpalel tamid liskor, veliskot, d'être un bon juif. C'est un srout d'être un bon juif. Vous vous rappelez la vidéo, quand le rabbi il a une personne qui vient et qui a vendu sa religion pour devenir chrétien, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, tu es malade. Un juif qui quitte son judaïsme, le rabbi de Lubavitch est filmé, il dit, c'est une âme qui est malade. Miskin, qu'est-ce qu'il dit? Vous vous rappelez quand il lui tend les évangiles? Il prend le livre, il le jette par terre, et qu'est-ce qu'il lui dit? Un truc comme ça, normalement, mais qui vient devant le rabbi de Lubavitch. Un juif qui vient, qui s'est converti qui a quitté la Torah pour devenir chrétien. Ouais? Bah, sauf Yatsa crétin. Yatsa, il vient devant le rabbi Lubavitch et il lui tend un livre avec la croix dessus en lui disant, tenez, s'il tient la vérité dans les mains. Tu vois le rabbi Lubavitch, un truc pareil qui se fait d'abord, tu touches pas. Le rabbi, il prend le livre, c'est filmé, hein, regardez sur YouTube. Il le jette par terre, parce que c'est sa place. Il le regarde comme ça, et avec des yeux d'amour, il lui dit quoi? Ata ish cholé. Tu l'as vu la vidéo? Tu es malade. Tu es malade. Et lui, il lui dit, lis le livre, lis. Lis Paul, Pierre, Marc, lis. Laissez-moi finir. On a tous vu la vidéo. Et qu'est-ce qu'il lui dit le rabbi Lubavitch? Il lui dit, Lozachita, t'as pas encore le mérite. Je prierai pour toi. Et l'autre, il se retourne avec son béret comme ça, il lui dit, ouais, style, vas-y, parle à mon dos. 3 ans plus tard, deuxième vidéo qui sort, tu vois ce vieux monsieur, dans le Beth Midrash, chez le Rabbi Lubavitch, en train de mettre les téphilines, et il n'arrive pas à dire la bénédiction, il n'arrive pas à dire le Shema, tellement il pleure. Tellement il pleure. 3 ans plus tard, il a fait tchouva. Qu'est-ce qu'a fait le Rabbi Lubavitch? Il a prié et prié pour qu'il fasse les tchouva. Le Rabbi Lubavitch, il dit dans la vidéo, celui qui n'est pas dans la Torah, c'est une âme qui est malade. Il faut prier pour lui. Au lieu de critiquer ceux qui ne sont pas dans la Torah, on devrait prier, on dit miskin. Miskin. Ça, c'est surtout après la mort que vous allez le voir. Là, vous mettez les tuilines, les lanières, comme ça, vous êtes comme ça, et fait Shrenet Hamout, on a le Mazgan, grâce à Dieu, on est en Israël, la Kol Tov et Yafé. Mais à 120 ans, quand vous allez partir de ce monde, vous allez voir la valeur de vous être présenté à la Beth Knesset, bien habillé, d'avoir prié mot par mot, d'avoir respecté la Torah et les mitzvot. Vous allez voir combien vous aviez de mérite en remerciant Hachem. Toda Rabban de m'avoir donné le mérite. Il faut faire shacharit sous le soleil. Shacharit sous le soleil. De Shabbat. Hier, j'étais à Batia. On a fait dehors. Dehors. De 9h jusqu'à midi. Ouais. C'était très dur. Non, c'était pas dur. Il dit, n'oublie pas un deuxième détail. Si tu réussis ta vie, si tu réussis dans l'étude de la Torah, et si tu réussis à avoir un beau métier, que tu gagnes bien ta vie, sache que ta parnassa a été fixée à Rosh Hashanah, c'est pas toi. Sache que celui qui t'a envoyé vers ce chemin et que tu as réussi, c'est Hachem. Ne l'oublie jamais. Akol me'et Hachem itbarach. Car la nature dans laquelle on vit veut toujours te faire croire que tu es le meilleur, que c'est toi qui réussis, que si tu n'étais pas là et si tu n'étais pas là. C'est comme un homme avec sa femme. Ouais, c'est moi qui paye, c'est moi qui donne. Toi, quoi rien du tout, oui. C'est Akadosh Baruch Hu, Baruch Hashem qui nous aide et qui nous donne. N'oublie jamais ça, il te dit. Parce que la nature de l'homme et la nature elle-même veut te faire oublier que Hachem est derrière chaque chose. Ou le kachutzracha katub la azira ta adam beschirat mechamat ki ateva amutba ba'olam vada yaviu l'idée shichecha bedvarim elu. Et c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu nous dit, dit le Manishraï, n'oublie pas. N'oublie pas. N'oublie pas que tout est grâce à moi. N'oublie pas que je vous ai donné un pays. N'oublie pas que je vous aime. N'oublie jamais que je vous aime, dit Hachem. Je vous aime vraiment. Je vous attends. N'oubliez pas que je vous ai réservé un monde futur. N'oubliez pas que c'est moi qui suis derrière. Zanum farnes la kol. Je suis derrière vos parnassa. N'oubliez pas que c'est moi qui vous ai apporté votre femme. Et la belle-mère avec. N'oubliez pas. N'oubliez rien. Surtout, n'oubliez pas. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On retient le mal et on oublie le bien qu'on a eu. Mais dans les mitzvot, ce qui est curieux, quand on entend les gens parler et se plaindre, c'est exactement le contraire. Un copain un jour qui m'appelle, pas tellement longtemps, il y a 1 an de ça ici, il me dit, ouais, je comprends pas, voilà, je mets les tefilines, je mets Rabbeinu Tam, je le maaser, il me fait la liste. Je dis, ouais, d'accord.
D'accord. Et alors? Bah, il est où Dieu? Où sont les résultats? Ouais. Il dit, moi, ouais. Et combien d'avérotes t'as fait? D'un coup, un petit blanc comme ça au téléphone. Je lui dis, tu donnes vraiment le masser? Il me dit, demande à ma femme. Mamash bidiouk. Je lui dis, t'as pas de résultat. Après un an. Non. Je dis, ok, continue. 2 mois plus tard, le mec, il me rappelle. Il dit, ouais, jusqu'à quand, en fait, je dois continuer là? Parce que c'est de pire en pire. Je dis, ah bon, de pire en pire? Combien de fois t'as fait Zera Levatala ou trompé ta femme, toi, cette année? Et là, un blanc qui dure longtemps. Le problème qu'il y a, c'est qu'on voit toujours, ouais, ce qui nous manque, mais on voit pas aussi le côté des défauts qu'on a. Rabbi Nachman, il dit, celui qui fait Zera Levatala, il bloque sa parnassa. Et il me dit au téléphone, je vous promets, je vous invente, il me dit, comment tu sais ça et tout? Je dis, c'est Rabbi Nachman, Tikkun HaKlali, il le ramène. Le Zohar le ramène. Le Zohar, Parashat Bereshit. Il le ramène noir sur blanc. Zera Levatala, ça bloque la parnassa de l'homme. Azma, t'as osé. T'as oublié combien de Lachon Hara t'as fait? Combien de Bitul Torah t'as fait? Est-ce que t'as pleuré Tikkun Chassot ou regardé des films à la même heure? On voit que tout le temps ce que l'on fait. L'homme se rappelle des mitzvot qu'il fait, mais il oublie toute la avérote. Le contraire. Oublie les mitzvot que tu fais et souviens-toi toujours de tes avérotes pour les réparer. Tout est à l'envers. C'est pour ça que l'œil, de façon naturelle, quand tu regardes, comment je vous vois normalement? Mon œil, comment il vous voit, vous savez? Vous êtes tous à l'envers. Et ensuite, il y a un reflet à l'intérieur de la rétine qui envoie au cerveau que tout remet à l'endroit. Vous savez ça? Pourquoi? Parce que c'est le principe du prisme. Ok, si tu veux. Pourquoi? Parce que la nature de l'homme, c'est de voir le monde à l'envers. Alors Dieu te dit, au niveau du cerveau, remets-le à l'endroit. Hein? C'est comme le mec qui fait des péchés. Il dit, ouais, mais j'ai quand même donné 10 000 shekels pour une synagogue. Hein. Tu as oublié que toi, tu dois des milliards de tzedaka pour le mal que tu as fait. C'est comme le mec qui va à la banque à Poalim, il met 10 000 shekels. Il dit, voilà, je voudrais 5 000 shekels. Et le mec, il dit, pas du tout. Vous devez 200 000 shekels. Vous mettez 10 000, vous voulez 5 000. C'est exactement ce qu'on fait. On met 10 000 shekels à la banque. On a un découvert de 200 000. On dit, donne-moi 5 000. Le banquier te dit non. Ben, je comprends pas. J'ai donné 10. Nous, on voit pas ça. On voit pas les découvertes qu'on a vis-à-vis du ciel. On voit ce qu'on met et on veut des résultats. Tu as oublié que pendant toutes les années précédentes, tu n'étais pas religieux. Tu as oublié combien tu t'énerves et combien tu insultes ta femme et combien tu fais de la chonra sur l'un et sur l'autre. Tu as oublié tout ça. Combien de fois tu t'es énervé? En fait, tu as fait Avodazara. Combien de fois tu as dit de vulgarité dans ta vie? Tu as oublié tout ça? Al Tishkar. N'oublie pas, il te dit Hachem. Et c'est ce qui explique le Ben Ishraï. La nature de l'homme, c'est d'oublier le mal qu'il fait, de retenir que le bien qu'il a fait. La nature de l'homme, c'est d'oublier Hachem quand il réussit. Et par contre, tu as remarqué un truc, Yitzhak? Quand on ne réussit pas, on dit toujours « Qu'est-ce qu'il veut Dieu chez moi ?» Un truc de fou. Quand un homme ne réussit pas sa vie, il lève les yeux vers le ciel, automatique. Ça, c'est la faute de Dieu. Quand il réussit, c'est « Attends, je t'avais prévenu, moi, le client. Moi. » Il n'y a pas Dieu. Non, il va lui donner son nonos. Les 2 mots-clés. Baruch Hashem. Ah, Baruch Hashem, j'ai fait une affaire. Baruch Hashem. Non, c'est une Seudat Odaya, c'est le Odot Hashem. Non, c'est pas que Baruch Hashem, je me débarrasse. C'est bien sûr que c'est bien. On a vu que Yosef Hatzadik, pourquoi il réussissait toute sa vie? Parce que tout ce qu'il disait Be'ezrat Hashem, Imirtza Hashem, Be'ezrat Hashem, tout le temps. Toujours avec Hashem. La seule différence, c'est que lui, quand il a réussi sa vie, il a mis Hashem au même degré que tout ce qu'il dépensait. 50 pour lui, 50 pour Hashem. C'est la différence. Il n'oublie pas Kadosh Baruch Hu. Valken tiknu chazal. Shem anshe knesset agdola birkat odaya be'arba dvarim shebaim alu la'adam yoter litlot ha'inyanim bateva uminago shel olam. Et c'est pour cela que les Chachamim, nous dit le Ben Ishraï, ont fixé, je finirai avec ça pour aujourd'hui, une bénédiction spéciale pour toujours remercier Hachem pour 4 choses précises que l'homme ne doit jamais oublier, non pas avec le mot Baruch Hashem, et là avec la phrase Baruch Ata Hashem Elokenu Melech HaOlam Hagomel Lechayavim Tovot Shegamaleni Kol Tov. Et là je fais une parenthèse très importante. Malheureusement, comme les gens connaissent cette bracha mais ils ne savent pas à quoi on doit l'adapter, quelqu'un qui a eu un accident terrible où il aurait dû partir mais il a été sauvé, il fait la Birkat Hagomel, assour.
on ne fait pas la Birkat Hagomel si ce n'est qu'on a été alité 3 jours. Alors on fait la Birkat Hagomel. Une personne qui sort de prison, c'est un Nes Gamour. Une personne qui a roulé 72 minutes sur la route. Le Zohar HaKadosh dit, dès que tu prends la route, l'ange du mal vient porter plainte sur les accusations. Il sort ton dossier, dès que tu prends la voiture, pour l'emmener devant le Créateur du monde en disant, voilà, il doit payer. Donc, chaque fois que tu prends la route, tu es sakana. Tu es en danger. D'accord ? Donc, tu fais un aller-retour. On va dire 30 minutes pour aller, et on va dire 50 minutes pour revenir avec les embouteillages. Ça fait plus de 72 minutes, tu fais la Birkat Hagomel. Si tu le fais tous les jours, tu le feras que le Shabbat. Tu ne fais pas tous les jours. Si c'est Kavua, juste le Shabbat Kodesh, tu le diras pour toute la semaine. Donc une femme qui a accouché, elle était alitée plus de 3 jours. Badaï que là, elle fera la Birkat Hagomel. Mais quelqu'un qui tombe du 10e étage, sur des cordages, comme c'est passé une fois à Paris il y a très longtemps, il y a un enfant qui est tombé du 10e étage. Les Mazalo, il y avait, vous savez, des trucs pour prendre le linge, là, les cordes. Hein? Des tendages comme ça. Il a atterri là-dessus et dans un buisson rempli de feuilles. Il a eu 2-3 égratignures. Non, Birkat Hagomel, mamash lo. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Nishmat kol hay seudat odaya. On ne fait pas la Birkat Hagomel. Par contre, il a le droit de demander à une personne qui fera le Birkat Hagomel de penser aussi à lui. Mais lui, il ne fait pas la bracha Birkat Hagomel. Donc s'il revient d'un voyage, il a pris l'avion, il revient d'océan, il revient 2 et 2 et 2, bah dès que, dans ce cas-là, il fera Birkat Hagomel. Donc il y a des conditions. Celui qui sort d'une prison, celui qui revient d'un voyage, donc que ce soit le désert ou ailleurs, 72 minutes, celui qui sort du lit à l'été 3 jours, mais la reine, Ken. Est-ce que c'est une mitzvah d'aller voir quelqu'un qui est sorti de prison et qui est un Maassar Babaï Chelo? Vadaï. C'est une personne qui est en prison à chez lui à la maison, donc Baït Maassar, Vadaï, c'est une mitzvah d'aller le voir. Toute personne qui est triste est considérée comme malade. C'est le même dîne qu'un malade. C'est Bikou Cholim. Vadaï Sheken. Mais il faut avoir le temps pour cela et c'est pas évident. Je connais quelqu'un qui est parti voir quelqu'un qui était en Maassar Baït, bah, sauf il a fumé un joint avec lui là-bas. Il est parti faire une mitzvah, il est revenu shooter. Hein? Faire attention. C'est ça, Eric. Eric, qu'est-ce que t'as? C'était toi? Ah. On ne dit pas de nom. Vous avez dit 3 jours à l'hôpital, alité, etc. Non, même alité à la maison, c'est... J'ai fait une opération dernièrement, je suis resté que 2 jours à l'hôpital. Tu fais pas la Birkat Hagomel, tu fais Seudat Odaya si tu veux remercier Hachem. Justement, alors, après, le professeur m'a dit qu'il fallait attendre 1 an. Je viens de passer d'1 an il y a 2 semaines. Au prochain, tout va bien. Je voudrais faire une Seudat Odaya, mais la matzah, comment je fais? À l'occasion, Bezrat Hachem, tu fais un petit kidouche, 10 personnes, m'explique. Seudat Odaya, sachez une chose. Mon Rav m'a toujours dit, Rav Gabriel Shlita chez Badel Haïm Aloukim, ne jamais rater l'occasion de faire une Seudat Odaya. Pourquoi? Parce qu'il m'a toujours dit, celui qui fait une Seudat Odaya, maintenant, qu'est-ce que c'est une Seudat Odaya? Il faut savoir l'organiser aussi, une Seudat Odaya. Le mec, il vient, il fait une boîte de nuit, super Odaya. Non. C'est que la personne explique le miracle qu'il a vécu. Donc, il explique au Tzibour combien Dieu est bon. Ça fait toujours du bien à entendre. Je suis en train de parler. Deuxième chose, il se lève et il fait Nishmat Kol Chai, si possible en le chantant. C'est le Inyan de Seudat Odaya. Et il offre à tous ses conviés, Bezrat Hashem, un repas en l'honneur d'Hachem avec toutes les bénédictions. Ça s'appelle, si possible, le Birkat Amazon, sinon Borem el Mezonot et Alamechav al Kalkala. On n'est pas obligé d'être 10, mais c'est mieux, parce que la Shrina descend. Et il y en a qui font ça à Seudat Odaya en faisant venir un Rav. Donc s'il trouve un Rav qui a le temps pour venir, il le fera. Pour Bezrat Hashem, les Hodot, les Boré Olam. Il y avait une personne à Césarée qui avait fait une grande Seudat Odaya. Donc j'avais pu venir ce jour-là, oui, c'est moi qui étais parti. Il y avait bien une Inara 60-70 personnes. Ils ont fait un buffet, mais alors, digne d'un roi. À Martina, maman, cher Koach, Seudat Odaya, parce que je crois que son mari, ou je sais pas qui, refoua. Mais le salaire de ça, c'est que comme l'homme est là où il veut aller, quand tu fais une Seudat Odaya en l'honneur d'Hachem pour le remercier de quelque chose, Dieu te redonne l'occasion de refaire une Seudat Odaya. C'est l'avantage. C'est comme soutenir la Torah. Tu donnes, d'un coup, tu perds de l'oseille en disant bah, depuis que je tenir la Torah, j'ai plus d'oseille. Pourquoi? Bah, tu crois que c'est comme ça facile? Le mec qui donne la Torah, il devient riche. Tout le monde va donner. L'épreuve, c'est de continuer à donner alors que ça va pas. Et qu'est-ce qui se passe après? Tu montes très haut.
connais plusieurs personnes ici dans cette ville qui sont tombées dans cette épreuve, deux particulièrement. Ils ont donné au Kollel, oh, chute libre. Ils ont continué à donner. Aujourd'hui, ils sont en haut de l'Himalaya. Malgré la difficulté, Bliaïnara pour eux. Lama, parce que c'est ça, c'est comme l'épreuve du Maaser. Est-ce que vraiment tu tiens ou tu tiens pas? Et là, il y a des rofim. C'est maminim, v'chol rofem, mevi yotev, v'chol sememanim, she'em chashuvim, yé me'em tolaï. Donc, comme il dit ici, c'est simanach chaim. Et la reine, uniquement à partir de ce moment-là, on dira la bénédiction de Birkat HaGomel pour remercier Akadosh Baruch Hu dans les 4 conditions qu'on a dit, uniquement. Si ce n'est pas le cas, il ne peut pas le faire. Est-ce qu'une personne peut sortir les autres pour le voyage? Oui, dans l'absolu, ils peuvent dire une personne, mais il y a des moments où la personne ne peut pas utiliser un chaliard pour remercier Hachem, comme la femme qui a accouché. C'est elle qui a accouché. Comment l'autre il le sort? Tu n'as pas accouché toi. Le mieux, c'est Bezrat Hachem, de pouvoir faire soi-même la Birkat HaGomel, et surtout de bien lire ce qui a marqué, parce que souvent, j'entends des erreurs de prononciation alors que les voyelles sont bien à leur place. Apprenez à prononcer Béhémet, surtout quand vous avez la Birkat HaGomel, prenez bien le temps de la faire. Birkat HaGomel, c'est un message de remerciement à Hachem, et vous savez que le monde a été créé pour remercier Hachem. C'est-à-dire que la plus belle chose qu'on puisse faire de sa vie, c'est au lieu de pleurer tout le temps de ce qu'il ne voit pas, toujours remercier Hachem pour ce que l'on a. Qu'est-ce que ça amène comme résultat? Les sages nous disent, celui qui dit Baruch Hashem, j'ai ma femme, Baruch Hashem, j'ai mes enfants, Baruch Hashem, je respire, Baruch Hashem, je, mérite que Dieu lui rajoute. Celui qui ne voit que la remède, ouais, mais il y en a marre, ouais, mais ça passe ça, qui pleure. Les Chachamim, ils disent même ce qu'il avait, il le perd. Lama, parce que puisque tu ne vois que le noir, je vais te donner du noir. Tu vois du blanc, je vais te donner du blanc. C'est à nous de nous remonter le moral, c'est à nous de faire ce qu'il faut pour cela. Et pour cela, je conseille vivement la Torah de Rabbi Nachman, si je peux me permettre à voix haute, parce que lui, il dit tape des mains, tape des pieds, arrête de pleurer, parce que ça ne change pas le problème. Et si tu tapes des mains et tu tapes des pieds, Bezrat Hashem, tu danses avec tes enfants, que tu es sa mère, méode, tu as le sourire sur les lèvres, eh bien, par contre, ce que tu peux gagner, c'est que comme l'énergie est un aimant, tu peux attirer sur toi l'aimant de la réussite. Bezrat Hashem Kulan ou l'Atzlacha Varvacha. Qu'est-ce que tu voulais dire, Yosef? Par rapport à la Sodat Odaya, par rapport Oui. à ce que, lorsqu'on a des bonnes choses qui nous arrivent, mais même, vous avez appris aussi que même lorsque tout va bien, qu'il n'y a rien de particulier, que dans Hachem, il y a le bracha, c'est bien aussi de temps en temps. Au contraire, c'est parce qu'il n'y a rien, il faut au contraire faire des Sodat Odaya. Absolument. Ça veut dire que c'est aussi un enseignement de mon Rav. Mon Rav me disait toujours d'enseigner partout où je vais que c'est une grave erreur, quand tout va bien, de ne pas faire une Seudat Odaya. Parce que si l'homme était conscient des combats et des jugements qui ont lieu dans le ciel pendant que lui, il dort, sur l'avenir de son lendemain, on se réveillerait en dansant tous les matins. Donc quand ça va dans la vie, la première des choses à faire, c'est une Seudat Odaya. Pourquoi tu fais une Seudat Odaya? Que je me donne une vie de roi, imagine, tu reçois un cadeau. Le lendemain, tu reçois encore un cadeau. Combien tu vas remercier? Comme un fou. D'un coup, tu reçois plus de cadeaux, et après un mois, tu reçois encore un cadeau, et tu fais une Seudat Odaya. Qu'est-ce qui va venir à l'esprit? Je comprends pas, ça n'allait pas. Ouais? Maintenant, je te vois un seul cadeau, tu me fais une Seudat Odaya. Il dit Hachem. Et tous les cadeaux que je t'ai fait avant? Et là, t'as honte. C'est pour ça que Béhémet, je vous donne un exemple. Vous allez bien physiquement? C'est une occasion de remercier Akadosh Baruch Hu. Alors, comment on fait quand on peut pas faire tout le temps des Seudat Odaya? On va pas s'en sortir. Marzekim Belom de Torah, on fait Nahat Ruach Akadosh Baruch Hu. On soutient la Torah, on essaie de faire du chesed. Et qu'est-ce qu'on dit? Moi, j'ai connu une femme qui m'a dit un jour une phrase qui m'a choqué. J'étais très jeune à l'époque. Elle m'a dit, je vais faire une mitzvah pour Dieu. Alors, je lui ai dit, mais toutes les mitzvahs, on les fait pour Dieu. Elle m'a dit, non. Dieu me fait tellement plaisir que je vais aller faire une mitzvah, et comme l'ange que je vais créer, il est pour moi, je vais lui donner à lui. C'est un peu teubé comme raisonnement. Parce que Dieu n'a pas besoin de tes mitzvot. Ben, elle, c'était sa façon de vouloir faire un cadeau à Dieu. Ben, je vais faire une mitzvah. Et quand elle a fait une mitzvah, elle m'a dit, voilà, je lui ai donné. Je suis comme ça, comment vous lui avez donné? Je voulais apprendre, moi. Elle m'a dit, ben, je lui ai dit, voilà, Hachem, j'ai fait une super mitzvah. Elle avait donné une grosse tzedaka. Elle lui dit, l'ange de la mitzvah, tu ne le mets pas sur mon compte à moi, tu prends pour toi, c'est un cadeau. Je trouve ça génial. J'adore la tmimout. Le Baal Shem Tov disait que c'est les gens les plus aimés de Dieu, ces gens. Tu sais, tamim, comme ça. Le mec fait une mitzvah, il dit, Hachem, celle-là, tu la mets pas sur mon compte. Mais sérieux, en plus, hein. Tu la mets pas pour moi, je te donne, c'est un cadeau pour toi. L'ange, pour toi, c'est un cadeau. Tout est Hachem. C'est très important de pouvoir agir, de faire nachat ruach à Kadosh Baruch Hu. Dieu, il aime ceux qui étudient la Torah. Dieu, il aime les avrechim. Dieu, il aime les bachurei yeshivot. Dieu, il aime les veuves.
Dieu, il aime les yétomim, comment on dit yétomim, les orphelins. Dieu, il aime les enfants d'Israël. Par exemple, tu as payé, bon, c'est peut-être pas la période des vacances pour toi. Pense à payer peut-être des vacances pour une famille qui n'a pas. Tu dis, voilà, Hachem, pour te remercier, faire une mitzvah, voilà, je vais inviter 2 personnes qui n'ont pas pris de vacances depuis très longtemps. C'est rien. Pas tu nous envoies Ibiza, hein, le mec. Bon endroit, Bezrat Hachem. Akadosh Baruch Hu ohev et ze. Il aime. Ken Rabbi Yitzhak. Ah, vous avez quelqu'un qui a mis. Vous voyez ce bonhomme? Ah oui, c'est lui. Fais voir, fais voir. Amen, amen. Alors, le monsieur dont je vous parlais, c'est ça la vidéo. Voilà, on le voit ici maintenant. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, il a envoyé à monsieur. Voilà. Il a mis le lien. Voilà, il a mis le lien. Voilà le monsieur qui, pour lequel le rabbi avait prié aujourd'hui. Voilà, on le voit, il met les tefilines. Ça se passe 3 ans plus tard. Oui, c'est exactement lui. Il a fait Meod. זכות הרבי תגן עלינו רבי נחמן, כל הצדיקים ובכלל בן איש חי. כל טוב ושבוע טוב.